Comment je vous dirais bien ça? Elle a un talent fou, une personnalité colorée et une passion pour l'art et le dessin qui est tellement grande qu'en voyant ses illustrations, n'importe qui aimerait commencer à dessiner. Son parcours est rempli de belles surprises et de projets stimulants qui proviennent de divers horizons et qui lui permettent depuis 3 ans de vivre de son art. Je suis certaine que vous allez l'adorer. Elle ajoute de la couleur et du pétillant partout où elle passe, puis ça s'entend. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, je vous présente la talentueuse tête de cochon, Jade Lachine. Bonne écoute! Aujourd'hui, vraiment très contente de la recevoir. Elle a illustré le logo et l'image de tête de cochon. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas lui demander ça puis jamais la recevoir parce qu'elle en a tellement une belle. C'est comme un coup de cœur. Je suis vraiment contente de te recevoir. Jade Morin-Turenne, alias Jade Lachine. Bonjour. Allô. Comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis super contente de te recevoir. D'ailleurs, on aura un peu plus tard une petite surprise, un invité surprise qui va se joindre à nous. Mais avant tout, avant de connaître ton parcours, de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à Jade Lachine, moi, je veux savoir, l'artiste en toi, là, elle est née comment? Oh mon Dieu, ça fait longtemps que je fais de l'art. Du plus tôt que je peux me souvenir que je faisais du dessin. Tu sais, comme quand t'es jeune, tes parents, ils te mettent un petit crayon dans la main, puis là, tu fais du dessin. Genre, on dirait que tous les enfants dessinent. On est tous amenés à dessiner à la garderie parce que c'est facile ou parce que le bricolage, c'est le fun pour les enfants, puis tout. Fait que j'ai été mise très jeune à faire le dessin et je me suis vite rendu compte que j'aimais vraiment ça. Fait que dès le primaire, dès l'âge de comme 8 ans, moi, j'ai fait un cours de peinture. Tu sais, quand il fallait choisir des options, soit sport ou art ou etc. là. Fait que je faisais toujours des trucs de dessin. Quand j'étais jeune, c'est ça. Fait que genre au primaire. Fait que c'est vraiment là, les premiers balbutiements, là, c'est quand t'étais haute comme 3 pommes, là, comme exact. on dit. Ouais. Puis là, c'est drôle parce que dans ton livre, tu dis que ton éducatrice préférée au primaire dessinait des personnages de souris. Oui. Et que tu disais à l'époque, « Oh, un jour, là, je vais tellement bien dessiner comme elle. Est-ce que là, aujourd'hui, l'élève a dépensé le maître? Oh, peut-être! Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai que t'as raison, c'est une éducatrice qui me gardait à l'école, qui faisait des petites souris. Puis ce que j'aimais, c'est qu'elle les faisait personnaliser pour chaque enfant. Fait que là, mettons, tu disais « Ah, j'aime les lilas, puis j'aime faire de la peinture. » Fait que là, tu faisais ta petite souris avec une petite robe lilas, puis un petit pinceau dans la main, genre. Puis elle était vraiment reconnue pour ça. Puis là, moi, je partais avec cette idée-là à la maison. Puis là, je faisais mes propres personnages comme l'éducatrice, dont j'oublie le nom, mon Dieu. Mais j'ai longtemps eu sa photo collée dans mon petit agenda de comme « Ah, moi, je vais être comme elle plus tard, tu sais. » Puis aujourd'hui, à 27 ans, ben je fais plus des petites souris, mais je fais quand même des dessins personnalisés. Fait que ça part un petit peu d'elle, c'est vrai. Est-ce qu'elle a déjà vu ton travail? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'il y a eu un suivi avec elle? Parce que, tu sais, étant donné que ça a été une personne importante, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, est-ce qu'elle t'a retrouvé sur Instagram ou, tu sais, y a-tu une suite à ça, là, à cette éducatrice-là qui t'a tant inspirée? Pas à ce que je sache, non. Mais là, je viens de me rappeler, je disais que je me souvenais pas de son nom, mais elle s'appelle Francine. OK. Puis à l'époque où moi, j'étais jeune, elle était quand même plus âgée. Fait que là, je veux pas l'insulter, mais je dirais qu'elle avait dans les genres 40-50. Fait qu'aujourd'hui, elle serait rendue quand même une dame âgée, si on peut dire. Peut-être un jour, on va la retrouver sur Facebook. En tout cas, si elle nous écoute, il faut qu'elle t'écrive. Là. Francine, je peux même dire Saint-Bruno de Montarville, qui était l'école que j'allais quand j'étais jeune. Et elle avait les cheveux blonds platine. Genre, elle était blonde. Parfait. Puis elle faisait des beaux dessins. Ah, wow. C'est ça. Ben, en tout cas, on lance ça dans l'univers. Peut-être que tu vas recevoir un message bientôt de ta chère Francine. Avec le recul, tu sais, on imagine ça avec la souris, avec ces personnages-là, mais est-ce que... tu sais, ça représente quoi, justement? Parce que c'est quand même un des points déterminants, là, parce que ça a allumé quelque chose, certainement, là, de dire « Oh, mon Dieu, je veux dessiner comme elle un jour. » Oui, c'est vrai. Bien, quand j'étais jeune, je voyais plus ça comme récréatif. J'ai jamais pensé à faire
de l'art mon métier. C'était plus un rêve que je me disais, si tu pouvais faire n'importe quoi, puis tu savais que tu avais une rentrée d'argent, puis tu pouvais bien vivre, puis être comme équilibré dans la vie et tout, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, je disais toujours, je vais devenir peintre, moi. Parce qu'au début, c'était comme la peinture. Mais étant jeune, je me suis jamais dit, un jour, je vais vivre de ça. Parce que je pense qu'on me l'a jamais enseigné, puis on m'a jamais aussi livré l'option de tu peux être une artiste dans la vie. C'était comme, tu veux être dentiste, les genres de métiers qu'on entend un peu plus souvent, on va dire. Les plus conventionnels, les plus connus, là. Tu sais, le pompier, l'infirmière, le médecin, l'avocat. Exact. Mais les métiers d'art, ils sont comme pas... en tout cas, tu sais, comme jeune, tu dirais pas à un petit enfant, « Hey, toi, tu pourrais être animateur de radio. » On dirait que j'ai jamais entendu ça. Alors qu'il faudrait l'entendre, tu sais. Fait que c'est ça. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment pour le plaisir. Puis ça l'était quand même jusqu'à tard, là, genre... au secondaire, tu sais, quand il faut que tu fasses ton choix de carrière puis tout, là, ben, je me dirigeais même pas encore, tu sais, comme vers l'art, mais finalement, oui, mais en tout cas, ben, c'est ça. Mais ça, on va y revenir, mais avant, je veux qu'on parle de tes inspirations. Parce que ça semble être au cœur aussi de l'artiste que tu es. Dans ton livre, tu fais référence souvent à tes inspirations, aux belles personnes que tu suis, qui viennent allumer quelque chose en toi. Est-ce qu'il y en a une ou un en particulier qui a vraiment allumé une étincelle? Oui, ben je pense la première personne à qui je pense, c'est Pony, qui est Gabrielle, qui est une artiste de Montréal, une artiste visuelle. Elle fait des prints, elle fait de l'art. Elle a sa boutique aussi, fait qu'elle fait des dessins qui mettent sur des vêtements qui sont fabriqués ici. Elle est vraiment inspirante pour tous ses projets. Puis son style aussi qui est super unique. Ce qui m'inspire d'elle, c'est que si tu vois une image une illustration de Pony, il n'y a même pas besoin qu'elle ait sa signature, qu'on sait tout de suite que c'est elle parce qu'on la reconnaît visuellement. Elle a son caractère, elle a son style, elle a son originalité aussi. Il n'y a personne d'autre, je trouve, qui fait du dessin comme elle. Puis c'est drôle parce qu'elle, dans des entrevues, puis tout, elle dit « Je me sens tellement imposteur, je trouve pas nécessairement que je dessine bien. » Mais c'est pas de bien dessiner, de bien comprendre les techniques ou tout. C'est vraiment tout l'artiste puis l'univers autour qu'elle a bâti, que ça, c'est super inspirant. Puis je me suis inspirée de tout ça un petit peu, pas dans le même style, mais justement de bâtir un univers puis de reconnaître que c'est du jeu de la Chine en tant qu'artiste. Je l'ai toujours dit que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, de reconnaître mon art sans savoir que c'est moi qui l'ai fait ou sans avoir vu mon nom, ben de tout de suite reconnaître que c'est moi. Dans ma tête, ma job est faite, puis elle est bien faite. Puis là, on y reviendra probablement plus tard, tu sais, de l'évolution de ton art, parce que plus tu pratiques, plus tu développes tes habiletés. J'allais dire tes skills, mais on va le dire en français, là, tes habiletés. Mais sinon, parce que il y a aussi tout l'aspect de la passion, d'être passionné, c'est quoi pour toi quelqu'un de passionné? Ben c'est quelqu'un qui compte pas ses heures, c'est quelqu'un qui voit pas son travail ou qui voit pas sa passion comme une tâche, c'est quelqu'un de curieux qui va toujours aller pousser plus loin puis pas nécessairement répéter puis pratiquer la même chose, mais vraiment aller explorer toutes les petites branches de sa passion, peu importe vers où ça te mène, là. Quelqu'un de passionné, ça se voit aussi dans le travail que tu montes puis ça se dégage. Que si t'es passionné, ben les gens, ils sont attirés vers ça, tandis que si tu le vois plus comme un travail puis une tâche, puis qu'on voit que t'es pas motivé à faire ce que tu fais, ben ça se ressent, puis après, ben c'est plate. Mais oui, effectivement, je pense qu'avec c'est comme le moteur. S'il y a pas... Surtout pour vivre de son art, parce que là, on va y venir. Mais avant tout, il faut comprendre que, bon, mettons qu'on résume jusqu'à maintenant. Tu dessines, tu peins, il y a vraiment quelque chose, il y a une effervescence, mais pas à y songer nécessairement de vivre de ça. Sauf que quand tu es arrivé pour faire ton choix au cégep, est-ce que art visuel est venu, sur le top de la liste, ou il y avait quand même d'autres options dans ta tête? Il y avait d'autres options. Puis ça, j'en parle rarement, fait que c'est le fun d'en parler maintenant parce que ça surprend peut-être. Mais moi, j'ai voulu être thanatologue. Hein? Ouais. Oui. Toi aussi? Oui. Non, mais... Non, je veux dire, je trouve c'est... Non, pas devenir thanatologue, mais je veux dire, je trouve ça extraordinaire parce qu'il nous en faut, mais il y a quelque chose d'assez spécial, d'assez peut-être lugubre à première vue. Fait que là, on voit ton art, c'est funky, c'est bubbly, puis là, thanatologue. OK, j'avoue que ça surprend, mais là, il faut que tu m'expliques pourquoi. Le père d'une de mes meilleures amies, Aurélie, il est thanatologue, il a son salon à Saint-Hubert, puis il fallait faire une journée
genre découverte de travail. Fait que là, il fallait aller au travail d'un parent ou etc. Puis moi, j'ai voulu faire un stage avec André, qui s'appelle. Fait que j'ai été thanatologue d'un jour. Fait que j'ai vraiment assisté au maquillage complet d'un membre décédé, puis la procédure. Puis ce qui m'inspirait, ce qui m'attirait là-dedans, c'était pas le mort, là, non, bien... bon, évidemment, mais c'était vraiment le côté aussi d'entraide, puis de support à la famille, au deuil, puis tout ça. Il y a un côté super humain, super... Il faut que tu sois là pour les accompagner. T'es là dans le processus, tu fais pas juste, entre guillemets, maquiller la personne, le défunt, là, tu t'accompagnes la famille, puis c'est vraiment... des épreuves les plus difficiles à vivre dans la vie. Fait que c'était vraiment ça, d'accompagner les gens. Fait qu'il y avait un côté humain. Puis il y avait un côté aussi artistique, je trouvais, parce qu'il faut que tu fasses une belle job là, pour que la personne n'ait pas l'air d'une poupée vraiment dégueu. Là. Puis il me disait aussi le plus beau compliment qu'eux puissent faire, c'est que la personne, elle se ressemble vraiment, malgré qu'elle soit plus parmi nous. Mais c'est vraiment une job, là, parce que quand t'es mort, ben ta peau est vraiment pas pareille. Fait que c'est vraiment comme une genre de maquilleuse professionnelle sur quelqu'un qui est décédé. Oh, mais mon Dieu. Wouh! Ouais. Écoute, ça part fort. Non, mais c'est intéressant quand même de voir cette vision-là parce que c'est pas tout le monde qui songerait à ça, premièrement. Mais effectivement, ça demande une grande compassion, une grande dignité, hein, parce que c'est comme le dernier moment avec les proches, fait que je pense que tu aurais été super bonne. Mais là, finalement, c'est pas ça, là. C'est pas ça que tu as coché sur le formulaire. Bien, en fait, pour être thanatologue, il y avait comme, dans le temps que j'étais passée comme au cégep, parce que ça, c'était en secondaire 5, tu décides un peu où tu veux t'en aller, tu sais. Puis il me manquait mes cours de chimie, parce qu'il fallait comme certains critères, un certain pointage pour rentrer ou pour appliquer, du moins, à la technique, qui était comme 3 ans, je pense. Fait que j'avais pas ma chimie. Fait que j'ai quand même pris des cours d'été, genre des heures supplémentaires. À chaque vendredi après-midi, j'ai fait mes cours de chimie et tout, pour me rendre compte que, mon Dieu, j'haïs ça. J'haïs ça, la chimie, je suis pas bonne. Tu sais, moi, j'avais des habiletés en or, mais en maths, en chimie, en tout ce qui était comme plus cartésien, là, je comprenais rien. Fait que j'ai haï ça, puis j'étais comme, je m'en vais-tu vraiment faire ça? Bon, puis est-ce que je vais... Puis, en fait, c'était super pratique parce que, oui, tu utilises la chimie dans ce métier-là, comme les formules, puis tout, pour changer le sang avec le formule, je me rappelle pas comment... Le formol. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'il te faut quand même des connaissances biologiques puis des connaissances scientifiques, on va dire. Puis j'avais pas ça, puis c'est ça m'a comme freiné, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai été en or. Est-ce que j'étais meilleure un peu? Puis là, ça, est-ce que... Ben, je présume que tes parents t'ont vu évoluer, donc est-ce qu'il y a quand même une surprise quand tu leur as dit ça, que tu voulais aller au cégep en arts visuels? Non, pas surpris. Ils étaient contents, mais moi, j'avais comme la pression de « Oh non, mais je vais aller thanatologue parce que c'est un métier atypique. » Atypique, oui. Mais c'est pas un métier qu'on regarde un peu, genre, pas avec du jugement, mais comme je te disais, on m'a jamais appris, moi, que je pouvais vivre de mon art. Fait que je voulais... mettons, aller en or au cégep, on dirait que t'es pas prise au sérieux. T'es comme, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec un deck en or? Bon, tu sais, être peintre, il y a combien de peintres peux-tu me nommer, québécois, jeunes, qui ont une grande carrière? En tout cas, fait que j'étais comme un peu... même au cégep, je me disais pas, je vais faire quelque chose de ma vie avec ça, là, tu sais. OK, c'était comme... The show must go on, ça va faire de l'art, on verra après, là. On verra après, exact. Mais c'était quand même super important pour mes parents que je continue d'aller à l'école. Puis moi, ça n'a jamais été un problème. J'aime quand même étudier puis tout. Fait que j'étais allée à l'école, puis je me disais pas c'est des années perdues, parce que c'était des cours que j'aimais, je trouvais ça le fun, mais j'avais pas une idée précise où est-ce que je voulais m'enligner, puis j'avais pas un but au cégep en or. J'étais comme, wouhou! Puis là, quand t'as terminé ça, t'es quand même allée à l'université, au NAD. Ouais. Qui appartient à l'UQAC, si je me trompe pas, mais qui est à Montréal. Exact. Et là, cette décision-là, ça s'est passé comment? Parce que, veux pas, ça dessine quand même ta trajectoire. Vraiment. Sans nécessairement dévoiler encore l'élément déclencheur qui va faire que tu vas vivre de ton art quelques années plus tard. Oui, c'était un cours à la fin de mes 2 ans de cégep, justement, où ils nous apprenaient toutes sortes de choses. Fait que, on avait des cours de peinture, des cours de sculpture, des trucs plus... pratique, là, de l'art traditionnel. Puis après, on finissait le deck avec une formation en animation 3D. Fait que c'est au cégep que j'ai appris que ça existait, parce que, tu sais, c'est quand même récent comme milieu, avec la technologie et tout. Il y avait ça dans le temps, mais, tu sais, bien développé comme aujourd'hui. La technologie va tellement vite que même aujourd'hui, je pense que je suis même pas à jour des logiciels tellement qu'ils découvrent des nouveaux outils, tu sais.
Ouais, fait qu'on avait un cours de ça. Je me rappelle mes premiers cours de 3D, je pleurais parce que j'étais comme, c'est vraiment difficile. C'était juste de monter une tour, là, genre un cube pratiquement que tu mets puis en tour. Puis j'étais comme, je suis pas capable, je comprends rien. Puis c'est de l'art, mais c'est de l'art numérique. C'est à l'ordinateur, c'est vraiment de comprendre le logiciel, de comprendre les outils que tu peux utiliser là-dedans puis tout. Puis c'était la première fois que je passais de art traditionnel à art numérique sur ordi. Fait que c'est vraiment différent, mais j'ai adoré ça. Ouais. Puis là, ça, c'est ça qui a allumé une petite étincelle vers le bac, finalement. Ouais. Parce que, mais au bac, est-ce que tu faisais juste du 3D ou c'était quand même varié dans le cours? Là, à quoi on peut s'attendre quand on fait ce genre de formation-là? Ouais, ben c'est Fanny, qui est une illustratrice, qui était venue nous présenter au cégep. Elle était au NAD pendant qu'elle est venue nous présenter au cégep son programme, justement, pour inspirer les autres à si on voulait faire ça, nous donner des idées de qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un deck au cégep. Puis elle était venue présenter un truc qui s'appelle le matte painting. Et ça m'a vraiment allumé. Dans le fond, elle a fait les illustrations un peu qui remplacent les backgrounds d'écran vert, tu sais, dans les cinémas, mettons Harry Potter. Oui. On va dire, c'est pas tout tourné. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont tournées en studio, puis ce qu'il faut qu'ils remplacent le décor arrière du studio, bon, ben, c'est du 3D. Puis en arrière du 3D, mettons le ciel ou même des buildings et tout, ça peut être dessiné, ça peut être fait par un artiste, soit dans Photoshop ou soit même dans le temps, c'était vraiment peint sur des vitres qui amenait en tournage. Puis là, c'est le matte painter, il peignait le décor que la production voulait. Fait qu'elle est venue présenter ça et moi, je capotais. J'étais comme, oh my God, voir que ça existe, je capote, je veux faire ça. Et dans le temps, elle travaillait sur La Belle et la Bête à Montréal. Oh, wow! Fait que là, j'étais comme, il y a des studios à Montréal, il y a de la peinture un petit peu, même numérique, qui est comme involved là-dedans, puis tout. Puis j'étais comme, c'est vraiment, vraiment inspirant. Fait qu'après, on s'est communiqué, puis là, elle m'a aidé à bâtir mon portfolio, parce qu'au NAD, c'est quand même contingenté pour rentrer là. Fait qu'il faut que tu aies un portfolio solide, il faut que tu aies un but, il faut que tu aies comme du talent, j'imagine, mais il faut vraiment que tu démontres que tu veux aller là. Fait que j'ai ramassé mes lettres de recommandation, j'ai bâti un portfolio, puis après, je suis rentrée au NAD l'année d'après. OK. Puis là, pour les gens qui connaisseraient pas le NAD, c'est-tu NAD ou c'est comme pas un acrostiche, mais c'est comme un nom... je sais pas, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, mais vous voulez... Un acronyme? C'est ça? Mon Dieu, oui, on l'accusera pas, mais ça, c'est notre surprise de tantôt. Oui, un acronyme. Oui. C'est que ça veut dire quoi? Je pense que c'est pour art numérique, art et design. OK, parfait. C'est ça. Fait que, au NAD, on avait des cours de 3D. Fait que là, c'est vraiment à la base de... on avait des cours de dessin à la base. Ensuite, on a des cours de photo pour bien comprendre la lumière, pour bien comprendre le 2D. Et après, ils nous amènent au 3D. Puis c'était comme... il y a deux branches. Il y a les branches jeux vidéo, puis les branches cinéma, télévision, effets visuels. Fait qu'en première année, je pense que les deux branches sont réunies. Fait que là, j'avais des cours de l'histoire du jeu vidéo, de l'histoire du cinéma. C'était plus comme théorique. Et après, en pratique, là, on apprend à sculpter des choses en 3D. Fait que des objets, on sculpte aussi des personnages. On a un cours concept de personnages pour créer tes univers, créer ton monde et tout. On a des cours de tellement d'affaires, de la texture, ce que j'ai fait pendant quelques années. Ouais, fait que mettons, c'est comme tu fais une chaise en 3D parce que on peut pas la faire en studio parce qu'elle est plus grande que nature, puis là, on l'ajoute en post-prod, mettons. Fait que là, moi, je faisais la texture de la chaise. Fait qu'est-ce qu'elle a des petits scratchs? Est-ce qu'elle est peinte? Est-ce qu'elle a des... n'importe quoi, là. Fait que j'ai fait ça. Wow! Puis... à travers ça, tu as eu des stages, tu as eu des opportunités quand même. Tu t'es placé dans le milieu, même en étant à l'école encore. Oui, en deuxième année de cégep, j'ai fait mon premier stage dans une compagnie qui s'appelait Oblique FX. Là, elle n'est plus de ce monde. Ouais. Mais c'était vraiment le fun, c'est une petite boîte. Moi, j'ai toujours travaillé dans des petites boîtes de prod parce que l'équipe est plus petite, t'es plus proche, mais t'as plus de responsabilités. Je trouve que quand tu rentres dans une grande boîte où là, t'es comme un petit peu un numéro, puis tu fais toujours la même tâche, alors que si tu rentres dans quelque chose de plus petit, là, tes tâches sont variées, fait que tu peux plus explorer qu'est-ce que t'aimes faire, puis t'as plus de responsabilités, puis t'es plus proche du monde aussi. Là, tu peux parler direct au boss, tu peux avoir comme plein de leads pour te rendre finalement. Fait que moi, j'aimais vraiment mieux ça, là. Puis là, par la suite,
tu termines, tu te places dans le milieu, t'es artiste texture, tu travailles sur des gros projets. Et puis là, l'illustration est où, là, dans le portrait, là, à cette période-là? Elle est encore lucrative. OK. C'est ça le mot? Non, lucrative, ça veut dire qu'on fait de l'argent. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Récréative. Récréative, on va dire ça comme ça. Elle est Ou en tout encore cas, récréative. c'est pour ton passe-temps, c'est pour le plaisir. À là. but non lucratif. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, je le faisais pas pour faire de l'argent. Non, je le faisais en revenant du travail. Moi, j'ai toujours eu un iPad. Fait que là, en revenant du travail, en écoutant des films, je dessinais. J'ai jamais arrêté de dessiner. Ça me fait passer le temps. J'aime ça, faire ça, puis tout. Fait que je faisais ça vraiment pour le fun. Puis c'est une fois où j'étais en studio, mon deuxième studio, où j'ai travaillé en effet visuel, là, comme que je travaille encore en cinéma. Ouais. Il y a des creux, des fois, dans les studios parce que les projets, ils arrivent pas tous en même temps. Et quand que c'est plus tranquille, ben là, tu es un peu laissé à toi-même de faire de la recherche et développement. Tu fais un peu ce que tu veux. Fait que là, moi, j'avais accès à une super tablette que j'avais pas chez nous dans le temps. Fait que là, j'étais comme, parfait, je vais en profiter pour dessiner. Puis j'ai toujours écouté YouTube, puis ça, j'en parle un peu dans mon livre, mais j'écoute des YouTubers. Fait que là, il y a des petites mamans là-dessus qui mettent leur quotidien. Tu peux écouter tellement d'affaires, genre des recettes, des challenges de chips épicés. Bref, j'aime vraiment ça, écouter ça. Ça me divertit. Fait que moi, à la place d'être au travail, j'écoutais du monde sur YouTube. Non, mais... Puis en tout cas, puis là, j'ai commencé à dessiner des portraits de gens que je suivais sur YouTube sans vraiment m'attendre à rien. Là, j'étais juste comme, j'ai du temps à passer, je vais faire des dessins. Et j'ai dessiné Tellement Mom, qui était une maman de 4 enfants, qui, elle, a fait des vlogs et tout. Et là, j'ai fait ses petits-enfants avec le chat, avec le mari, blablabla. Puis j'ai envoyé ça, puis elle a dit « Oh mon Dieu, c'est tellement beau! » Puis elle a repartagé à sa communauté. Et là, ça l'a comme fait un gros boom. Ça l'a parti un peu ma carrière, sans que je le veuille vraiment. Là, mais bref, elle l'a partagé. Et là, tout le monde était comme « Moi aussi, j'en fais un petit portrait de famille. Moi aussi, je veux une commande de famille. » Puis là, j'ai commencé à avoir des demandes de « Moi aussi, j'en veux, moi aussi, j'en veux, moi aussi, j'en veux. » Fait que là, j'ai fait ça au début gratuit pour le fun. Là. Moi, j'avais ma job du 40 heures semaine, puis j'étais bien contente avec ça. Mais je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un marché. Oui. Pour faire ça. Puis vu que c'était vraiment tranquille au studio auquel je travaillais, ben là, ils me réduisaient mes heures. Fait que là, j'étais comme au temps partiel. Ça a été comme graduel, mais en genre 2 semaines, j'avais de moins en moins d'heures. Puis j'avais de plus en plus de commandes de portraits. Fait que ça a comme juste fait un switch de même. Puis je suis rendue que j'ai fait des portraits de famille. Mais là, ça reste que... Je veux dire, à un moment donné, ta tête de cochon est là quand même. Parce que il y a bien beau quelque chose de graduel et de naturel qui se fait entre les deux. La journée que tu t'es levé puis t'as fait « OK, c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? » Te rappelles-tu de ce moment-là? Parce qu'il y a quand même une prise de décision qui doit être faite, là. Ouais, je me suis dit « OK, je quitte le studio. » Mais le lendemain, j'étais comme « Oh non, je vais porter des CD. » Finalement, je suis plus capable. J'étais... La pression encore de comme être travailleur autonome, personne ne m'avait appris ça. J'avais pas de travailleur autonome beaucoup dans mon entourage à ce moment-là. J'étais vraiment dans une genre de boîte de 9 à 5 qui est correct aussi, mais j'avais pas de modèle qui pouvait m'inspirer de comme « Ah oui, tu peux partir puis faire tes affaires, puis tu vas en avoir des contrats. » Tu sais, personne m'avait comme expliqué ça. Fait que, j'avais une grande peur, là. Mon souvenir, c'était vraiment effrayé, pas savoir où je m'en vais. C'est vraiment le vide. Mais c'était pas un stress négatif, c'était comme un stress un peu positif. De comme, OK, je me pitch, là, genre dans le vide, mais on va voir ce qui se passe. Mais en même temps, tu le fais. Tu sais, parce que c'est ça que je trouve beau, parce que là, tu sillonnes, l'art est toujours là, puis là, à un moment donné, go, on se lance, c'était pas prévu, mais en même temps, ça demande... Moi, je trouve tellement que c'est ça qui est trippant de ta tête de cochon, c'est comme, OK, ben on dirait que, OK, je réfléchis plus, go, je saute, tu sais, c'est vraiment là, je me lance. Mais comment ça s'est mis en place pour que ça devienne quelque peu viable, ou en tout cas, tu sais, que t'apaises cette peur-là, en fait, là, qui était encore probablement présente dans les jours et dans les semaines qui ont suivi cette décision-là. Oui, vraiment, j'allais porter des CV, puis j'étais comme, oh non, c'est pas pour moi, je me suis jamais vue entrepreneur, je suis pas entrepreneur, moi, j'ai besoin d'un boss, j'ai besoin d'être encadré, j'ai besoin d'organisation. C'était vraiment un genre de puzzle que je savais pas comment construire au début, mais ce qui m'a rassurée ou ce qui a apaisé mon stress, c'est que je me suis dit, bon, je peux être travailleur autonome en même temps d'être pigiste. Donc, j'étais allée me chercher des petits contrats en 3D que je peux faire de la maison. Fait que là, je quittais le genre de routine de travail 9 à 5, mais j'avais quand même des contrats par une grosse production que je pouvais faire à la maison. Fait que j'avais des contrats de matte painting, de texture, j'ai fait du concept de personnage,
Fait que c'est ça, c'est du dessin, mais que je pouvais faire de chez moi. Fait que je jumelais ça avec les portraits de commandes, de portraits de famille qui rentraient... au début, je me rappelle pas si ça rentrait en compte-gouttes ou si ça rentrait genre comme un gros seau d'eau, genre... Tout en même temps, là! Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle que j'étais agréablement surprise, puis j'étais... Ben c'est ça, j'étais surprise du nombre de gens qui voulaient des portraits, puis il y avait comme ben pas un besoin, mais Il y a un engouement, là, il se passait quelque chose. L'engouement est vraiment là, ouais. Puis dans ton livre, tu dis que c'est la meilleure décision professionnelle que tu as prise de ta vie. Oui. Ça fait quand même quelques années là, que ça fait quand même quelques années que tu t'es partie à ton compte. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Ah oui, puis je peux le crier haut et fort. Oui. Puis ceux qui hésitent en ce moment, là, c'est votre signe en ce moment, je vous le dis. Faites-le, on le regrette pas, c'est la meilleure décision de ma vie. Puis je dis ça parce que, bon, les avantages, c'est que je peux décider de mon horaire. Finalement, toutes mes peurs que j'avais de « Ah, il me faut un boss, il faut que je sois organisée, il me faut des directives », ben je me les ai créées moi-même. Puis maintenant, ben je suis mon propre boss, puis je suis super organisée. Puis ça va super bien, tu sais, tout se place. Quand tu veux, quand tu travailles aussi avec passion, on a parlé de passion tantôt, ça paraît, ça se dégage. Fait que si tu as une bonne attitude, ben ça l'attire la bonne attitude. Moi, je suis un peu dans cette vibe-là de comme... tu attires ce que tu dégages, là. Fait que si t'es content de faire ça, ben c'est comme, tu sais, je dis pas, faut pas travailler, il faut travailler super fort. Mais si tu mets les efforts à la bonne place, les contrats, ils vont venir à toi, là, tu sais. Probablement que plusieurs personnes qui nous écoutent sont comme « OK, mais... » Elle fait quoi? C'est quoi une semaine, une journée dans la vie de Jade Lachine? À quoi on peut... comment tu peux vivre de ça à travers quel genre de projet? Là, ça fait 3 ans que je suis travailleur autonome, officiellement. On s'est même incorporé là, parce que ça l'allait super bien. Mais les projets que je fais... Bon, je fais des couvertures de livres, de romans. Fait que ça a besoin de beaucoup d'illustrations. Des romans jeunesse, c'est toujours illustré, là, des livres d'enfants. Fait que j'ai fait des livres à l'intérieur aussi des pages. J'ai décroché des contrats pour le magazine Cool. Fait que des articles de journaux, des articles de revues, ben, c'est souvent illustré. Tu sais, des fois, c'est accompagné de photos pour le visuel, mais des fois, ça demande de l'illustration. Alors, il y a ça comme contrat. Je fais des petits logos aussi pour, mettons, des crèmes glacées. Fait que là, les saveurs de crème glacée, des fois, ils veulent pas prendre des photos. Ben là, ils font faire des petites images. Fait que ça, c'est de l'illustration. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais encore des portraits de famille après 3 ans. C'est vraiment le fun. C'est fou comment les gens, ils sont toujours là accrochés. Puis même, je redessine des gens que j'ai dessinés la première année que j'étais travailleur autonome parce que la famille s'agrandit. Ils ont un chien de plus, ils ont un bébé. Ils sont rendus avec 8 enfants. Et là, je dessine les 8. Fait que les clients, ils reviennent pour les portraits. Ça, c'est le fun. Puis dans le temps des fêtes, c'est l'explosion de portraits de famille. Les gens, ils offrent ça en cadeau. Puis pour la fête des mères, on est comme... on est pas spécialisé, mais on est très occasionnel comme pour les fêtes, puis ça s'offre bien. Fait qu'il y a ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fait des livres. C'est ça, oui, bien là, on en parlait un peu tantôt, sans jamais le nommer, mais ça s'appelle le carnet d'une illustratrice, volume 1. Oui. Fait que moi, je dis que, il va peut-être avoir d'autres volumes. J'ai bien hâte de voir ça. Mais pour le moment, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Puis je pense que... peu importe l'âge, tu sais, parce que même si je veux pas moi, j'ai pas l'intention de devenir illustratrice, mais je trouve ça vraiment tripant, c'est bien structuré, puis c'est tellement le fun parce qu'on apprend vraiment à te connaître là-dedans, mais je sais que ça, c'était comme un rêve, là. Un rêve peut-être que tu pensais même pas réalisable ou, tu sais, un rêve qui flotte, là, mais tu sais, que tu penses jamais que tu vas tenir un jour ton livre dans tes mains. Parle-moi donc de ça. Oui, bien, ça faisait 1 an et demi, je pense, que j'étais travailleur autonome et j'ai commencé à exposer mon travail sur Instagram, qui était une plateforme avant pour les photos, mais là, le monde, ils mettent vraiment toutes sortes de choses là-dessus. Fait que je me suis dit, en fait, c'est pas moi qui me l'a dit, c'est mon copain qui m'a dit « Hey, tu devrais remettre tes dessins sur Instagram, tu dessines tellement bien, expose ton art, fais ça, tu sais. » Parce que moi, j'utilisais cette plateforme-là plus pour des photos au début, puis on peut vite rentrer dans le mindset de comparaison. Ça peut être super nocif, les réseaux sociaux. Alors, je me suis détachée de ça, j'y allais vraiment presque pas et tout. Puis là, finalement, il m'a dit « Non, mets ton art là-dessus. Si tu l'utilises intelligemment, tu peux vraiment t'en servir comme une belle plateforme. » Fait que j'ai fait « OK, parfait, on va faire ça. » Et lui,
Attends, je m'en allais où avec ça? Ah oui, le livre, ouais, c'est ça. Et c'est sur Instagram que Christian, qui est le fondateur de l'édition qui m'a signé, qui m'a approché sur Insta. Il m'a dit j'aime ton art. OK, fait que c'est Victor et Anaïs, là, c'est ça, oui, hein? exact. C'est l'éditeur qui t'a approché. Oui, il m'a écrit en DM, là, en message privé. Il m'a dit « Hey, Jade, je m'appelle Christian, j'aime vraiment ton art. On a une maison d'édition, on aimerait faire un projet avec toi. Est-ce que tu avais déjà pensé faire un livre sur ton métier? » Puis j'étais comme « Non, oh my God! » Là, je criais partout, j'étais full contente. J'étais comme « Impossible, Christian m'écrit! » J'étais full contente. Fait que... Puis c'est ça, puis c'est pas un petit parleur, grand faiseur. C'est quoi le truc? C'est grand parleur, petit faiseur. Oui, c'est ça. C'est pas ça. C'est le contraire de ça. Fait que on a eu des meetings à chaque jeudi, on s'appelait, puis ça s'est construit en 1 an. On avait un livre écrit, illustré par moi et mon copain Gabriel. Fait que c'est ça. Oh wow! Puis là, c'est quoi qui te rend le plus fier de ce projet-là? C'est tellement comme... concret, c'est tellement complet, puis en même temps, à la fin, tu te dis, mais j'ai tellement d'autres choses à vous raconter. Je suis comme, mais j'ai tellement hâte de voir la suite, tu sais. Ouais. Ben, ce qui me rend le plus fier, c'est de que ce soit comment dire, un truc concret, un matériel qui peut être dans les mains de n'importe qui peut être accessible, qui est partagé comme partout à travers les librairies. Puis c'est vraiment de partager mon parcours, puis de vouloir, en fait, le but, c'était d'inspirer les jeunes, puis de leur montrer ce que moi, j'ai pas eu, que tu peux faire un métier d'art puis en vivre quand t'es plus vieux. Puis tout, c'est d'inspirer les jeunes qui aiment faire du dessin ou faire de l'illustration, à pousser là-dedans, puis pas essayer de trouver un autre truc comme thanatologue ou en mathématiques que t'aimes pas. Là, mais c'est ça, il n'y a pas de sous-métier. Mais effectivement, il y a possibilité de vivre de son art, puis je pense que t'en es la preuve. D'ailleurs, t'as même sorti 2 autres livres pour encore mieux guider les jeunes apprentis à dessiner. Oui. Le Jade Lachine, je dessine avec Jade Lachine, personnage fantastique, je pense que c'est mon coup de cœur. Mais il y en a un personnage d'hiver qui est vraiment très cool. Fait que ça, c'est venu après ce projet-là pour, dans le fond, offrir quelque chose de plus, peut-être pas complet, mais complémentaire, en fait, au carnet d'une illustratrice. Oui, parce que dans le carnet, on peut retrouver, tout mon parcours quand j'avais 25 ans quand je l'ai écrit. Fait que mon parcours de 0 ans à 25 ans, j'avais beaucoup de choses à dire sur ma vie. Je me présente un peu, puis on apprend à me connaître. Mais on a eu plein de beaux commentaires, des beaux retours de « on aimerait plus de tutoriels, on veut voir comment tu arrives à dessiner des étapes par étape. » Fait que on a pris ça mot pour mot, puis on est allé faire 2 livres avec Victor et Anaïs encore, 2 livres de personnages, justement, où je montre en 4 étapes faciles, tu sais, comme les formes, puis après, comment arriver à un personnage, le fun. Puis ça, je dirais que c'est plus pour un public jeunesse, mais on amène ça dans les classes au primaire, là, puis les petits capotent, là. Ils veulent tout le livre, puis ils veulent dessiner comme Jade Lachine, puis là-dedans, on a essayé de mettre de la variété, là, des monstres, des princesses, des sirènes, toutes sortes de choses, fait que c'est ça. Tout ce qui rentre dans le fantastique, là, fait que c'est assez large, là, finalement, comme personnage. Est-ce que, je te pose la question comme ça, parce que, clairement, il y a comme un aspect... pas d'enseignement, mais de transmission, tu sais, de vouloir partager ton art, de vouloir peut-être allumer l'étincelle chez quelques jeunes filles et jeunes garçons qui aimeraient dessiner. Est-ce que de l'enseigner, est-ce que d'ajouter ça, mettons, de 1001 façons, ça peut être par tutoriel, mais est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit plus tard de le transmettre, mais d'une autre façon, finalement? Oui, même pas plus tard. Là. Si j'avais plus de temps aussi, je gérerais mieux mon temps, peut-être. J'aimerais ça, sortir des capsules web. Je trouve que c'est tellement accessible que les jeunes sont là-dessus maintenant. C'est à jour, là, de sortir des trucs sur le web avec un bon équipement et tout. Je pense que je pourrais donner de la matière en vidéo-capsule. Sinon, on fait des tournées de classe. Je dis « on » parce que c'est avec mon copain Gabriel qui est venu dans le parcours, vu que j'avais trop de travail. Là, il me fallait un associé parce que là, ça allait plus. Mais oui, nous, on fait des ateliers en classe. Fait qu'on présente 1 heure environ d'atelier où je présente mon travail, un petit cours d'introduction, puis après, on fait des exercices d'observation avec les jeunes, on vient les faire dessiner au tableau, on invente des créatures, on laisse aller leur imagination, puis en même temps, je transmets que l'art est possible, puis ils sont super inspirés, puis contents habituellement quand ils nous voient, ils aiment bien ça. Oh wow, mon Dieu, j'ai le goût d'aller prendre un cours. Peux-tu aller m'asseoir dans une classe? J'ai le goût de voir ça. Un autre aspect tantôt que tu parlais, qui est dans ton livre, et parce qu'il y a des conseils, tu sais, il y a plein de belles choses là-dedans. Là. Il y a plein de belles petites perles dans ce livre-là. Et j'avais le goût de parler souvent, on se dit, la créativité, c'est infini, nanana. Mais
Est-ce que tu as déjà eu des pannes d'inspiration? Tu sais, Mhm. même des fois, parce que vu que tout est stimulé par ton art, tout ça, il y a quand même des hauts et des bas parce Mhm. que la motivation n'est pas nécessairement toujours là. Mhm. Des fois, la sphère personnelle peut affecter aussi. Ouais. Quand je te parle de ça, qu'est-ce qui résonne, là? Oui, c'est vrai, il y a des hauts et des bas. Il y a des semaines où je peux faire 10 dessins en 7 jours. Puis là, à chaque jour, je sors un dessin, puis je suis vraiment motivée. Puis là, surtout, ça vient quand c'est des séries. Fait que là, il y a comme un lien entre tous ces dessins-là que je peux comme enchaîner. Un tout, là, c'est Ouais. ça, là. OK. Mais des fois, mon Dieu, je suis genre 3-4 jours à rien faire parce que j'ai pas d'inspiration. Puis quand ça m'arrive, même je demande à mes abonnés sur Insta, je suis comme, bon, qu'est-ce que je dessine, là? Parce que je sais plus. Moi, je sais plus quoi faire. Mais habituellement, je m'inspire de ce que j'écoute, de ce qui m'entoure. Fait qu'avant, c'était YouTube. Là, j'écoute, mettons, Stranger Things, des séries sur Netflix. Alors là, je vais faire les personnages de ça. Puis les gens, ils aiment ça aussi parce qu'ils les connaissent puis ils les reconnaissent sur Instagram. Mais quand il y a des pannes d'inspiration comme ça, j'ai appris à les accepter puis à dire, ben c'est pas grave, ça va revenir. Ça revient tout le temps. Oui. Fait que, ben pour ma part, en tout cas, fait que ça, c'est le fun. Puis c'est d'accepter ça puis de se changer les idées, de ne pas avoir peur de, bon, j'ai pas d'inspiration en art, ben va faire une randonnée. Je dis ça comme si je fais une randonnée par 3 ans. Je fais pas vraiment de randonnée, c'était pour bien paraître. Mais... Non, mais tu écris que va de dehors. lire, de prendre un bain, d'écouter des films d'animation. Ouais. On a une passion commune, moi je trippe, là, Oui. genre moi je capote. Il y en a que j'ai écouté comme 15 fois, il y a comme quelque chose de tellement fascinant là-dedans. Mais effectivement, c'est ça. Décrocher. Décrocher. Ouais. Parce que trop, c'est comme pas assez. Exact. Puis ça, je pense que ça va pour tout le monde. Mais aussi pour les artistes. Tu sais, des fois, on pense, ah ouais, ça mijote plein de projets. Ouais. Oui, mais des fois, il y a des petits creux Ouais. qu'il faut laisser aller. Ouais. Mais tu sais, quand on est habitué de créer, des fois, ça a dû être déstabilisant au début. Surtout quand tu vis de ça, là. Ouais. Comment tu... Ben là, clairement, tu l'as apprivoisé puis tu t'es trouvé des trucs, mais au début, tu te sentais comment quand ça arrivait? Oui, mais au début, mais même encore aujourd'hui, j'ai des petites bulles de comme, oh, imagine ça marche plus, puis que j'ai plus de commandes, puis que j'ai plus de contrat, puis qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, il y a cette petite part-là quand tu es travailleur autonome, en art ou pas, je pense, vu que tu es ton propre boss, il faut que tu ailles chercher les contrats, tu sais. Ouais. Mais quand la peur arrive, je me dis, il ne faut pas être guidé par la peur. C'est ça, je me dis. Non, mais c'est vrai, là. Je me dis, bon, retrousse tes manches, puis tu vas trouver une façon d'en avoir d'autres des contrats, puis... Ben heureusement, en ce moment, j'ai pas eu, tu sais, à faire de changements dans mon quotidien pour aller trouver plus de choses parce que j'ai des contrats qui viennent à moi. Je suis vraiment contente et reconnaissante de ça. Mais je sais pas, si j'avais un conseil à donner pour quand ça arrive, lâche pas. Ouais. Lâche pas. Lâche pas patate, prends un Décroche, bain, lâche pas. lis un Ouais. livre, fais quelque chose qui te fait du bien, en fait. Oui, exact. C'est comme du temps que tu reprends pour toi, Ouais. pour te recentrer. Oui. Tantôt, on parlait de peinture. Peinture qui a été un des premiers médiums. Tu as déjà gagné un concours de toile. Oui. Tu as fait aussi avec ta formation, mais tu as fait aussi du 3D. Les autres médiums avec l'illustration, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de faire un mélange, d'ajouter ça à ton offre? Ça a-tu déjà effleuré ton esprit, ça? Pas pour l'instant. Okay. Je me concentre vraiment je reste en 2D. Fait que je fais vraiment de l'illustration. Ouais. Puis peut-être qu'un jour, je vais devoir ou avoir l'envie de me réinventer puis de mixer les différents médiums. Oui. Mais non, pour le moment, je reste en dessin. OK. Puis là, justement, parlons de ton dessin et de l'évolution de tes dessins. On peut le voir aussi dans ton livre. On le voit aussi sur tes réseaux sociaux. Puis ça a pris une tangente très colorée, un peu cartoon. Tout ça, comment ça a évolué dans ta tête? Comment ça a évolué aussi dans tes mains? Parce que c'est tout ça, tout part de la grâce de tes mains pour dessiner tout ça. Oui, mais au début, mes premiers dessins que j'ai faits, la première série, quand je suis revenue sur Instagram, que mon chum m'a dit « OK, tu devrais mettre ton art là-dessus », on a fait une série de 36 rappers et beatmakers de Montréal, parce que mon copain, il est DJ et producer. Fait qu'il m'a dit « Ah, tu devrais illustrer la scène à Montréal ». Puis en même temps, il m'a fait connaître plein d'artistes vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Des gens que je connaissais pas, puis des gens d'ici. C'est vraiment le fun. Fait qu'on a fait une série de 36 personnes, dont il y avait Ketranada, il y avait Charles Cozy, il y avait... qui d'autre? Il y a plein de rappers. Et
quand j'ai commencé ça, je me fiais beaucoup. C'était comme une béquille, mais c'était aussi les premiers portraits que je faisais. Donc, je me fiais beaucoup à une photo de référence. Tu sais, j'avais la photo du rapper, puis là, je traçais les lignes au contour. Puis là, après ça, j'allais comme mettre ma touche. Mais j'ai commencé, tu sais, avec un support, on va dire. J'étais pas comme à main levée comme ça, là, tu sais. Puis c'était ma première tablette aussi. Dans le temps, je sais même pas si les iPads existaient où tu peux dessiner sur l'écran puis que tu vois directement ton dessin. Moi, j'avais une vieille tablette, un genre de mousepad là, que tu branches à ton ordi. Puis là, il faut que tu gages où tu dessines avec l'écran. C'était pas connecté, c'était comme dans le temps un peu. Dans le temps, il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Jadis. C'était une tablette graphique. Fait que j'ai commencé avec ça. Et c'était un peu tout croche, là. Puis maintenant, bon, après, le matériel a évolué, puis la technologie et tout. Mais ouais, j'ai commencé là-dessus. Puis là, je mettais un dessin par jour sur Insta et ça m'a amené à faire une exposition de ces 36 portraits-là et après, ça a continué. Et là, mon style a évolué parce que, j'étais plus... premièrement, le matériel, je pense aussi, qui a aidé grandement. D'avoir une tablette où tu peux voir exactement ce que tu dessines, ça va mieux que d'essayer de... avec la souris d'ordinateur, faire quelque chose de beau. Fait que, ouais, le matériel, puis aussi, la pratique. Dessiner tous les jours, c'est comme faire n'importe quoi. Plus t'en fais, plus tu deviens bon, plus tu développes des skills que t'avais pas avant. Puis j'ai été plus vers le cartoon parce qu'on aime beaucoup les films d'animation. Pixar est une grande inspiration de les gros yeux avec le petit nez, avec le grand sourire, d'exagérer un peu les traits pour que ça devienne plus enfantin, plus cartoon. Ouais. Ça, j'aimais vraiment ça. Fait que je me suis comme plus dirigée vers ça, qui est comme complètement un autre style de mes portraits de rappeurs. Mais c'était le fun d'essayer différentes affaires. T'sais. Oui, puis en même temps, ton offre aussi est quand même variée. Tu sais, même dans les différents portraits, tu sais, t'as différents... Puis ça, justement, je fais beaucoup référence au livre. Vous irez l'acheter, là, si vous voulez avoir tous les détails. Mais il y a vraiment... C'est ça, ton style est quand même évolutif, mais aussi se distingue dans différentes branches. Je pense qu'il y a certains portraits avec des objets, ou, tu sais, il y a les portraits plus cartoon. Fait qu'il y a quand même une offre qui est variée, là. Fait que tout dépendant ce que les gens recherchent, il y a cette possibilité-là, tu as cette polyvalence-là, finalement. Ah, c'est bien dit, merci, c'est gentil. Mais oui, je trouvais ça important d'offrir différents styles, puis à mesure où le style évoluait, je me disais, pourquoi supprimer l'autre? Pas supprimer, mais pourquoi enlever l'autre quand je peux le faire? Puis c'est le fun d'avoir plusieurs choix, des fois que tu sais pas quoi choisir. Mais ouais, j'ai commencé par mes petits portraits de famille quand je faisais les youtubeurs. C'est vraiment les portraits les plus simples. Les faces, c'est un ovale. Après ça, les ronds. Les yeux, c'est des petites billes noires. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas rien. Puis ça, j'appelle ça plein pied parce que c'est des petits bonhommes de la tête aux pieds. Fait que là, ils sont tous droits. Il n'y a pas de mouvement. Là. C'est vraiment comme des petits bonhommes... un peu allumettes, mais habillés, là, dans le fond. C'est le plus simple. J'ai commencé avec ça, puis 3 ans plus tard, il y a encore des gens qui veulent ce style-là, je capote. Moi, je suis comme, voir que, mais tant mieux, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, là, je me suis dirigée vers tête et éléments, ce que tu parlais avec les objets, parce que je voulais quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de plus proche, que tu peux mieux reconnaître la personne aussi. Fait que là, on se rapproche, c'est comme un portrait jusqu'au buste environ. Puis là, avec chaque tête, tu choisis 3 à 5 éléments qui te représentent. Fait que, mettons, moi, je me dessine ma petite tête avec un truc de cinéma parce que j'aime le cinéma. Après, avec, je sais pas, n'importe quoi, de la pizza parce que j'aime la pizza, un crayon parce que je dessine. Et là, j'ai eu des familles de genre, tu sais, des grandes familles de genre 16 personnes. Fait que là, t'as 16 petites têtes avec tous leurs éléments qui les entourent, qui les représentent. Ça fait des beaux cadeaux encore. Puis même pour les jeunes, là, dans sa chambre, le petit Michael, on va dire, il aime le basket, il aime Disney World, il aime les princesses. Là, tu dessines tout ça autour de lui. Fait que ça fait des cadeaux plus proches que des petits bonhommes, tu sais, genre debout, mais qui ont rien. Puis après ça, on a développé le style sketch, parce que c'est drôle, parce que je mets mon travail sur Insta, je prends des photos et tout, puis je montrais que mon sketch, tu sais, mon brouillon, en fait. Ça. Puis les gens, ils aimaient le brouillon, puis j'étais comme, oh mon Dieu, si je peux même pas me rendre au propre. Fait qu'on a gardé le style un peu sketch que j'appelle, parce que j'efface vraiment pas souvent dans ce style-là. C'est plus fluide, c'est plus organique, ça dépasse un peu, mais c'est ça le style, c'est comme, c'est beau, c'est fait à la main, tu vois que c'est numérique, mais on dirait qu'il y a comme un feel plus crayon papier, réel, là. genre, ouais. Fait que ça, puis le dernier style qu'on a appelé cartoony torse, là, les noms, je sais pas d'où c'est sorti, mais en tout cas, c'est jusqu'au torse. Bon, ça le dit, mais là, c'est comme j'ai été chercher plus de notions. J'ai fait même un petit cours capsule de lighting, d'éclairage pour aller chercher des détails puis être plus... tu sais, c'est vraiment
la totale, on va Oui, dire. c'est Là, ça, là, avec la texture, on sent vraiment comme l'ambiance. Exact. Puis, on parle de Jade Lachine. Jade Lachine, qui est ton nom d'artiste, mais qui est comme devenu aussi le nom de ton entreprise, entre guillemets. Ouais. Ça vient d'où, ce nom-là? C'est mes origines. Dans le fond, Oui. je suis chinoise. J'ai été adoptée. Fait que dans mon cœur, je suis vraiment québécoise. Mais c'est ma demi-sœur, Marie, qui m'appelait de même quand j'étais jeune. Jade la Chine. Parce que je venais de Chine. C'est tout. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens, ils me présentent souvent puis ils pensent que c'est mon nom de famille. Tu sais, Jade, espace, la Chine. Moi, au début, je l'écrivais Jade la Chine. Mais finalement, ça s'est transformé. Puis c'est comme mon genre de faux nom d'artiste. Tu sais, des fois, il y en a qui s'appellent de même, mais c'est pas ça partout, genre Madonna. Mais non, c'est Jade la Chine. Fait que c'est ça. Ça vient de là. Ah, puis d'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que tu as fait dernièrement une publication, justement, sur le fait que tu as été adoptée, mais que profondément, tu es une Québécoise dans ton cœur, mais en même temps qu'il y a une curiosité aussi par rapport à tes origines. Ta tête de cochon, là, elle aimerait quoi? Parce que, tu sais, c'est... Des fois, pour certaines personnes, c'est, je vais le dire en guillemets, c'est touché. Il y a l'émotion qui embarque là-dedans, tout ça. Toi, tu te trouves où dans tes réflexions, dans ce que tu souhaites savoir plus peut-être sur ce 9 mois-là en Chine? Là? Oui. Bien, c'est récent quand même que je me suis intéressée à mes origines, à d'où je viens et tout. Ça m'a jamais traumatisée ou j'ai jamais été comme impactée négativement de tout ça. Fait que je suis super reconnaissante. Moi, je suis vieille d'une famille très aimante à Saint-Bruno. J'ai été vraiment... tu sais, dans la ouate, là, on va dire. J'ai eu une belle jeunesse, j'ai eu une belle enfance. J'ai rien à me reprocher. J'ai vraiment eu comme tout le meilleur. Mais c'est du haut de mes 27 ans parce que ma meilleure amie, elle a eu un bébé. Fait que là, j'ai vu comme la maternité de super proche. Oui. Puis là, je me suis dit, moi, ces 9 mois-là, j'ai pas eu ça avec ma mère biologique. Et c'est venu un peu de ça aussi, un mélange de documentaires que j'ai vu sur Netflix. J'ai vu que ça se faisait de rechercher ses parents, d'aller retrouver ses sœurs, ses frères et tout. Puis j'ai toujours fait des blagues, mais... J'aimerais vraiment ça, avoir une sœur jumelle à quelque part dans le monde, de genre avoir quelqu'un qui me ressemble, parce que j'ai personne qui me ressemble dans ma famille, ni dans mes amis, où on me dit très rarement « mon Dieu, tu ressembles tellement à telle personne, t'as les traits de tel ou tel. » Donc, j'aimerais vraiment ça, avoir une jumelle à quelque part dans le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des jumelles qui ont été séparées à l'adoption. J'en connais comme pas mal, là. Puis même à Montréal. Fait que c'est ça. Si vous êtes ma jumelle, j'aimerais beaucoup le savoir. Mais c'est beau aussi. Puis à la fin de cette publication-là, tu demandais, tu sais, si vous avez le goût de la partager, n'hésitez pas. Genre, j'ai vraiment... je suis prête à vous écouter puis qu'on puisse en partager. Depuis ce moment-là, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que ça a engendré? As-tu des messages? Tout ça, qu'est-ce qui ressort jusqu'à maintenant de ce message-là, dans le fond, qui est comme un appel à tous, mais un appel à la bienveillance puis à l'histoire des autres, finalement. Oui, oh mon Dieu, tellement de beaux messages, de belles histoires. Je trouve ça fou que les gens, ils me connaissent pas personnellement, mais qui ont la confiance de se confier à moi puis de me partager un bout de leur histoire qui est parfois très sensible ou parfois qui amène des émotions, là, parce que l'adoption, on le vit tout différemment. Moi, j'ai la chance de comme bien le vivre puis tout, mais il y a des gens qui se sont confiés que c'était plus difficile, puis il y en a qui ont eu la chance de retourner dans leur pays d'origine, ce que j'ai pas fait encore, mais que j'aimerais vraiment. On m'a partagé toutes sortes d'histoires. On m'a partagé des histoires de sœurs qui se retrouvent. Là, je capotais. J'étais comme, OK, ça y est. Genre, c'est mon tour, c'est moi la prochaine. Tellement de belles choses, mon Dieu. J'ai eu plein de messages, puis je me rends compte aussi qu'au Québec, on est beaucoup de filles adoptées de Chine, mais aussi en Asie. Là, j'ai eu des gens qui m'ont partagé leur expérience de la Corée du Sud. Il y a des filles qui ont été adoptées du Vietnam et tout ça. Fait que c'est le fun de se sentir que t'es pas tout seul, puis de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont une histoire similaire à toi, quand même, un parcours d'avoir été adopté en bas âge. Puis c'était le fun de partager ça. J'étais vraiment contente de communiquer avec ces filles-là, puis je pense que je peux même me faire des amis à long terme. Là, on était comme, on va prendre un café, puis tout, parce qu'on part d'un lien super fort qui nous rejoint, tu sais. Oui, puis là, je pense qu'il y a des choses qui se trament. On peut pas en parler, mais il y aura peut-être une suite à tout ça. J'aimerais ça. Je te le souhaite tellement. Je te le souhaite vraiment. Puis je présume que ce désir-là de retourner en Chine est encore là. Ça, c'est prévu, là. En tout cas, peut-être pas dans le calendrier écrit réservé, là, mais ça mijote encore, cette idée-là. Oui, vraiment. Puis si c'est pas avec une équipe de production ou si c'est pas documenté comme je le souhaiterais, ben je vais le faire moi-même, puis je vais documenter, moi, avec
avec mon téléphone. Là, tu sais, maintenant, tu peux tout faire. Oui, Fait que vraiment. c'est sûr qu'un jour, je vais retourner en Chine puis aller chercher mes origines. Oh, je te le souhaite. Merci. On accueille notre surprise parce que là, j'avais le goût de... ce qu'il faut comprendre, c'est que Jade Lachine, c'est Jade. On voit Jade. Ouais. Mais il y a la face cachée aussi OK, oui. de Jade Lachine. Et la face... Voyons. Et la face cachée s'appelle Gabrielle Cyr, alias Gab Fruits aussi. Bonjour, bonjour! Allô! Yeah! Yeah! Et là, c'est comme coup de théâtre. On a une deuxième personne qui se joint à nous. Ben merci d'avoir accepté notre C'est un invitation. réel plaisir. Puis là, je trouvais ça le fun de faire comme une version un peu différente, mais je trouvais ça aussi important de vous avoir les deux parce que c'est un gros changement de cap. Puis il y a plein de choses que je veux qu'on regarde ensemble. D'ailleurs, la prise de décision de Jade, Gabrielle, est-ce que... comment, toi, tu t'es sentie? Comment ça s'est passé de ton côté quand Jade a fait « OK, merci, bonsoir, je deviens travailleur autonome, let's go, Jade Lachine, la pédale dans le fond. » Ben, moi, de mon côté, c'est parce que moi, je la voyais revenir les derniers temps du studio, de la boîte de prod, puis je la voyais pas tellement heureuse, là, Okay. tu sais. Ben, pas souvent, mais ça arrivait où elle arrivait, puis tu sais, elle était les larmes aux yeux, à rusher un petit peu, à être dans une boîte qui donnait pas tant de travail, puis qui... Tu sais, Jade, je pense que c'est une fille qui a besoin d'être constamment challengée, puis elle a besoin de nouveaux défis. Puis de ce que je voyais, c'est ça manquait beaucoup à son quotidien, puis le sentiment d'accomplissement était vraiment pas là, ou moins là qu'avant, Ouais. tu sais. Fait que moi, je l'ai vraiment encouragée, tu sais, elle parlait tantôt d'Instagram, puis moi, je l'ai vraiment poussée à relancer son Instagram pour qu'elle l'utilise de la bonne façon, mais c'est un peu la même chose, tu sais, je l'ai encouragée vraiment là, à se lancer parce que je savais que ça allait... je la voyais aller, Oui. je savais qu'il y avait quelque chose, tu sais, qui s'en venait, là, elle bûche tellement sur tout ce qu'elle fait, c'était inévitable que ça soit... que ça allait être du succès, dans le fond, là. Puis est-ce que c'est devenu quand même une décision commune? Parce que, je veux dire, ça t'impliquait d'une certaine façon. Tu sais, vous vivez ensemble, tu sais, je veux dire, ça pas nécessairement juste au niveau budgétaire, mais est-ce que toi, t'as embrassé ce projet-là puis t'as embarqué tout de suite ou tu l'as laissé commencer puis là, c'est plus tard que... Ben, en fait, ça a jamais été à moi de dire lâche tout, fais ça, ou non, on a besoin de sécurité financière, Oui. reste là-bas. Tu sais, je veux dire, ça a toujours été son choix. Ouais. Moi, c'est ça, je l'ai conseillé comme je pouvais, mais non, honnêtement, moi, on a juste été un peu décalés, dans le sens où les deux, on avait des bons travails qui nous ramenaient un revenu fixe. Ouais. Elle a décidé de faire le move, c'est ça, en novembre 2010. Ouais, en... 2019. Oui, 2019. Ouais, ok. Si mes notes sont bonnes. Ouais, c'est bon, parfait, on l'a sur le petit carton. Bon. Puis moi c'était un petit peu plus tard, là, tu sais. Là, Ok. c'est quand on s'est rendu compte qu'elle pouvait pas... Gérer ça elle tout pouvait seul. pas gérer ça tout C'est seul. ça. Elle était pas super bonne en compte de dépenses, puis en fait... Mais là, toi, est-ce que tu as une formation là-dedans? Comment ça s'est passé, justement, vous avez décidé, OK, on se lance le tout pour le tout, puis on unit nos forces pour amener Jade Lachine plus loin, là? Ben, en fait, moi, c'est ça. C'est que parallèlement, je travaillais en marketing événementiel, puis j'étais déjà un peu habitué de gérer, de 1, des courriels, de 2, des clients, puis de 3, des spreadsheets, des documents Excel relativement compliqués. Fait que j'ai juste pris ce knowledge-là, ces connaissances-là, puis je les ai transposées à ce qu'est Jade Lachine Inc. Maintenant. Là, ça s'est fait de façon assez organique, assez fluide. Là, on a comme déterminé... En fait, on a déterminé mon rôle assez facilement. Là, j'allais pas mal tout faire ce qui était pas d'illustration pour que elle puisse uniquement focusser sur dessiner. OK. Puis toi, t'étais bien là-dedans.
Dans le sens que, je veux dire, ça, parce que ça implique, tu sais, là, ton travail que tu avais, là, ça devient, tu sais, c'est vous deux ensemble pour que ça fonctionne. Ben oui, parce qu'il y a un volet aussi où ça fait 5, 6, 7 ans que je travaille autonome, moi, de mon côté, en musique. Puis là, en ayant un job de marketing événementiel, avec des meetings, des conventions de vente, des ci, des ça, ben ça faisait en sorte que j'avais moins de temps pour moi, puis moins de liberté pour justement des gigs, des shows de musique XY, le temps de composer, le temps de créer mes projets personnels. Puis le fait de lâcher ce job-là pour rejoindre Jade dans cette aventure-là, ben c'est moins prenant que ce que je faisais avant. Donc, ça me laisse aussi plus de temps pour moi en tant que travailleur autonome de mon côté. Ben c'est ça que je me demandais. Fait que finalement, au final, ça a été bénéfique pour vous deux parce que si tu peux quand même nous résumer un peu ton parcours, c'est ça, il y a la musique, il y a au niveau du DJ aussi. Fait que ça t'a permis de retrouver ça davantage. Oui, en fait, ça m'a permis de créer, c'est ça, mes projets personnels, puis de travailler avec des rappers à Montréal, ce que j'avais pas vraiment eu le temps de faire avant. Fait que oui, en gros, c'est ça. Je suis arrivé à Montréal il y a peut-être 7 ans. Un de mes très bons amis, Charles Cozy, m'a dit « Ah, il y a des gigs à Montréal, tu sais, tu devrais déménager à Montréal, c'est le fun, il y a de la job là-bas, là, en musique. » Fait que OK, ouais, je me suis lancé. J'ai eu quelques gigs à gauche, à droite. Puis, mais c'est ça fait 15 ans que je fais de la musique. Mon père était prof de musique au conservatoire, était prof de musique toute sa vie. Il m'a montré plein d'instruments, etc. Fait que j'étais plus un rat de laboratoire dans mon sous-sol, dans les Laurentides, à bûcher ma musique, mais je faisais pas tant de shows. Puis c'est ça, mon meilleur ami m'a convaincu de m'en venir. Puis mon seul regret, ça a été que, c'est ça, je me suis revenu à Montréal à 25 ans. J'aurais fait ça avant, ayant su. Oui, l'ayant su. Mais là, finalement, ça rend l'utile à l'agréable parce que tu peux aider Jade là-dedans, mais en même temps, ça te donne une plus grande flexibilité pour continuer de travailler sur ta musique. Là. Complètement. Que ce soit les sessions de studio, les projets, les signatures avec les maisons de disques, on n'en dira pas trop. Non! C'est ça qu'on dit des signatures, hein? C'est des contrats. Oui. Mais c'est super. Puis là, peut-être plus concrètement pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça implique, toi, ton mandat avec Jade? Oui, bonne question. Ben, en fait, pour te résumer ça, ben, en fait, en tant que travailleur autonome, puis corporation, c'est essentiellement les mêmes jobs. Donc, je vais me lever, je vais gérer les courriels, les demandes d'ateliers en classe, les demandes de murales, les demandes de portraits de famille, les demandes de logos, les demandes avec les maisons d'édition, etc. Fait une multitude de demandes XY. Ouais. Je vais aussi faire le suivi de tout ça. Je vais m'occuper des soumissions, de voir à quoi ça correspond monétairement. Fait que toutes les relations avec les clients, j'essaie de tout prendre ça sous mon aile. Il y a aussi l'aspect facture, dépenses, puis justement tout ce qui est les feuilles de calcul pour calculer les dividendes qu'on va se verser, calculer... en fait, tout l'aspect financier, budgétaire. Tout ce qu'il y a des chiffres. C'est ça, c'est dans oui, ta cour. c'est ça. Puis... Moi, je suis contente parce que les chiffres, là, c'est pas un bon mélange. Oui, on s'en rappelle que c'était pas une force, mais on peut pas être bon dans tout, c'est correct. Fait que là, ça, c'est ça. Puis j'aime quand même ça, faire ça. Je me suis comme découvert j'aime monter mes feuilles de calcul, Excel. J'aime que tout balance à la fin d'un quart. Tu sais, fait que c'est des choses qui me font pas suer en bon québécois, ça se fait facilement, tu sais. Puis moi, oui, vas-y, excuse. Si je peux ajouter quelque chose que Gabriel amène vraiment beaucoup à Jade Lachine, que moi, j'ai peut-être un peu moins, c'est le côté vendeur. Parce que, tu sais, c'est ça, il travaille en marketing. Fait que quand il se présente, il vient toujours avec moi quand j'ai des rencontres, mettons, avec un nouvel éditeur. Si j'ai le salon du livre, il va m'accompagner. Si on fait des ateliers en classe, il va m'accompagner. Et moi, j'aime vraiment ça parce qu'il est tellement caméléon, il se présente bien, il est charmant, il est chaleureux. Puis on a le goût de travailler avec lui, puis avec moi aussi. Mais c'est parce que lui a vraiment une facilité à bien communiquer
communiquer ce qu'on veut, nos buts, nos budgets aussi. Des fois, en tant qu'artiste, c'est difficile de dire « Ouais, je vaux 1000 $. » Mais là, si t'as quelqu'un qui appuie ça avec plus de confiance, Oui, avec des arguments. Puis, oui. Ouais, fait qu'il nous présente super bien publiquement. Ben, publiquement. Ouais, c'est ça. Un peu genre... au niveau des relations d'affaires, là, c'est ça. Fait que vous êtes super complémentaires, ouais. là. Puis où Jade a un petit peu plus de misère, c'est sur l'aspect justement financier, de dire peux-tu me faire une soumission pour tel ou tel projet? Ben, tu sais, j'ai plus de facilité à parler d'argent, étant donné que quand je travaillais pour mon ancien employeur, c'était constamment de parler de ça, tu sais. Fait que, en même temps, je pense qu'on se complète bien. T'as un recul aussi sur son art. Tu sais, il y a comme... T'as comme une... Pas la tête froide, mais tu sais, elle est vraiment dans le concret, le dessin, tout ça. Fait que c'est un peu comme une forme d'agent, là, tu sais. Il est comme... c'est une tierce personne, c'est drôle là, que tu dises ça, parce que quand on va voir des éditeurs comme la dernière maison d'édition avec qui on va sortir une ligne de papeterie, entre autres, Jade Lachine qui s'en vient, ben nos premières rencontres, le propriétaire de cette maison d'édition-là disait « Ah, OK, donc toi, Gab, t'es son agent, tu sais. Ça fait... Le vibe, c'est un vibe d'agent, mais je dis non, tu sais, derrière chaque grande femme, il y a un petit homme. Moi, je suis la secrétaire. Moi, je réponds au courriel, tu sais. Je réponds au courriel. Je suis vraiment pas son agent, là. Genre, je prends pas de pourcentage des recettes, là, tu sais. Mais en même temps, vous vivez quand même tous les deux de ça, tu sais. Exact, fait que exact. c'est de trouver une façon que ça soit viable, puis que vous soyez bien aussi, que vous puissiez, tu sais, d'avoir une certaine sécurité avec les différents projets, ben ça vous permet de vous propulser plus loin, tu sais. Complètement. Toi, t'es comme le cerveau derrière tout ça. Exact. Puis, comment je dirais ça? Là, mettons, dans votre appart, là. Tu sais, parce qu'il y a de la gestion de tâches ménagères. Moi, je veux savoir qui fait quoi, parce que là, vous êtes super complémentaires, mais dans la vie, l'êtes-vous aussi, là. C'est qui qui cuisine? Oh, c'est bon, ça! C'est un peu moi, mais l'été, le barbecue, c'est lui. Okay. Non, pour vrai, on s'entend tellement bien. Puis à la base, on est un couple. Tu sais, on n'a pas commencé pour travailler ensemble, mais en couple, notre synergie, notre énergie, notre compatibilité est, mon Dieu, à 1000%. Fait que je savais qu'on pouvait bien on s'entend. On est quétaine fusionnelle, je te dirais. Les on deux se mots, ça chicane serait... pas, Tu sais, on a le même bonnet de bain avec des cœurs, puis en 5 ans, on a peut-être pas pris notre douche. On a pris notre douche tout seul peut-être une fois. Un matin, avant de s'en venir, là, j'y lavais le dos, là, tu sais, fait que... c'est ce genre de relation. J'adore ça! Mais ouais, c'est parfait! Pour nous, c'est vraiment pas difficile de travailler ensemble, habiter ensemble. On est 24 heures sur 24 ensemble, puis on se tape pas ses nerfs, on se chicane pas. Ça va vraiment, 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 vraiment bien. Puis on travaille de la maison, fait que c'est le fun. On peut faire de la cuisine en même temps que lui répond au courriel. Oui. Puis quand moi, la charge de travail est plus grande, bon, ben lui, il va plus s'occuper des trucs à la maison. Puis quand lui, c'est le temps de faire les impôts, ben là, je sais qu'il y a genre 1000 ouais, c'est ça. Là, je suis comme, OK, là, j'ai besoin de ma concentration. Je vais faire une petite lasagne, là. Il en mérite. Mais tu sais, comme dans n'importe quel couple, je veux dire, il y a des petits moments où tu peux être irrité de XY, là, genre, ça fait 3 fois que j'ai fait le lave-vaisselle, ça serait ton tour. OK, tu sais, je veux dire, mais c'est comme le pire de nos problèmes, là. Le lave-vaisselle, non, c'est ça, là. Mais est-ce que ça doit quand même comporter quelquefois des défis au quotidien, quand même, de travailler ensemble, de vivre ensemble? Est-ce que, ou en tout cas, donner des anecdotes, là, c'est sûr, là, il y a des choses qui ressortent de ça, assurément. Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Ben, moi, oui, là. Vas-y, moi, non. Non, mais c'est parce que Jade est à 98% super optimiste, la vie est belle, rainbows and butterflies, mais il y a un 2% du temps, où si elle tombe dans un mood fataliste, là, pendant genre 45 minutes, souvent parce que quand elle a faim, là, tu sais. Là, c'est genre, Jade Lachine s'écroule, on va pas passer à travers. On fait faillite. C'est comme, c'est fini. Genre, tu sais, c'est la catastrophe, mais c'est ça. Après, ça arrive tellement rarement, puis à cette heure, je le sais, j'ai dit, tu sais, là, Jade, t'es dans ton 45 minutes, là. Je vais te faire, genre, je vais te faire des côtes levées, là, avec une petite sauce, puis une petite salade, là, puis dans une demi-heure, tu vas me dire à quel point la vie est belle, puis est parfaite. Tu sais, je le vois venir. Fait
C'est ça, il y a des, C'est il y a des- vrai. il y a des creux, mais sont très rares, puis ils durent pas très longtemps. Fait que OK. c'est... Mais là, c'est ça, avec les années, tu viens habitué, là. Mais dans le Oui. fond, la fameuse phrase « t'es pas toi quand t'as faim », ça, c'est Jade. Ah ouais. perd Jade, L'annonce de Snickers, c'est complètement... Pour pas les nommer, là, ça, c'est comme... Ah oui, c'est ça. C'est hein. le 2% trademark, de... ouais, Oui, c'est ça. C'est comme... Ça représente Jade quand ça va pas. Mais c'est très drôle. Ouais, Mais est-ce qu'il y en a... C'est qui le plus organisé entre vous deux? Oh, c'est tough parce que moi, j'ai quand Sur même quoi? beaucoup... Attends, j'ai beaucoup de discipline. Attends, organiser, c'est discipline un peu. Là. Genre de... Oui. Discipliné, oui. Quand même bien organisé. J'ai un agenda que je note tout, les appels et les choses comme ça, là, quand même. En termes d'organisation, discipline, clairement Jade. OK. En termes d'organisation, au sens espace de travail, géométrie et tout, clairement moi. Tu sais. OK. Fait que Genre- genre, t'es bordélique quand tu travailles? Oui, genre, tu veux pas voir mon bureau d'écran, tu sais, comme sur mon ordinateur, Ah. c'est tout pêle-mêle. De retrouver les documents, c'est dégueu. Puis lui, Ok. c'est super bien classé. Fait que dans ce sens-là, Moi, c'est moi, toi. mon linge, c'est un arc-en-ciel, un dégradé Oh, j'adore de cercle ça. chromatique. Puis c'est comme. Ok. J'ai un petit. Oui, je comprends. Un petit toc. Oui, là, moi tu sais, aussi, là-dessus, je te comprends. Mais là, toi, ça doit être du lilas grandeur. C'est du lilas, mais du lilas en moton, puis le tiroir, il ferme pas. Moi, Ok. c'est ça. Oui, c'est vrai. Dans la vie, je suis moins organisée que toi. Mais au travail, je suis Ouais. quand même organisée. J'ai ça, Ah, non, non. j'ai ça, Mais genre manquer de quoi, Non, j'ai non, ça, au j'ai point de ça. vue professionnel, je veux dire, t'es ça coche sur tout, là, tu sais, là. Non, mais c'est vrai, tu sais, on va le Oui, il dire, trouve là. un mini défaut quand même. Ouais, traîneuse, là. Hey, j'arrive des fois, je sais, elle est allée chercher des nachos dans l'armoire, là, parce qu'elle est ouverte. Elle a laissé ses pantalons à droite, je sais qu'est-ce qu'elle a porté. Tu sais, Ouais. fait que je peux la suivre, laisse des là, tu sais. traces, là. Elle laisse Ouais. des traces, c'est ça. C'est comme une chasse au trésor, tu sais. Loulou, trouve-moi! Mais en termes de... Parce que là, je sais pas si on en a parlé, mais tu as une boutique aussi. Une boutique en ligne Oui. qui est une autre source de revenus aussi, une autre façon de vendre ton art. Ça, c'est arrivé quand dans votre vision là, d'amener ça, dans le fond, sur le marché? Moi, je me couche très tard. C'est arrivé vers 3h45 du matin. Hey boy! Non, c'est vrai. J'étais comme, oh mon Dieu, il me semble, ils sont beaux ces crayons-là. Tu sais, j'étais comme sur Internet, mais vraiment tard, c'était la nuit quasiment. Puis là, j'étais comme, je vais commencer à regarder des fournisseurs de stylos, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis là, j'ai trouvé des stylos lilas, qui est ma couleur préférée, qui Oui. est comme mon univers, ma touche Jade la Chine. Et là, je me suis dit, bon, on va écrire mon logo, mon petit truc Jade la Chine sur des crayons, puis on pourrait commercialiser ça. Fait que c'est moi qui ai eu l'idée super tard. Puis après, je l'ai mis ça dans les mains de Gab. Puis il a fait les commandes, puis c'est lui qui s'est occupé de justement toutes les factures, les soumissions, aller voir où était le meilleur marché et tout. Puis moi, j'avais une petite connaissance de Etsy, qui est une plateforme pour vendre des trucs plus artisanaux. Des trucs artisanaux. Artisanaux. Oui. Des trucs artisanaux. Fait que je pense. savais que les gens, ils vendaient beaucoup Ça de va être choses ça. là-dessus, tu sais. Fait que je me suis dit, quelle belle plateforme, on va mettre ça. Puis après ça, c'est découlé, des pins, on a fait des stickers. Pendant la pandémie, je me suis acheté une cricotte, que ça s'appelle, c'est comme une machine pour découper des petits collants. Là, j'avais du fun, j'aimais ça. Je dessinais sur mon iPad, mettons, une tasse de café avec un petit mot. Là, après ça, j'imprimais ça sur mes petits collants. Là, j'ai découpé. Après ça, j'emballais ça un par un. Puis là, je faisais mes petits paquets. Puis j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis on faisait des collections. Mettons, à chaque semaine, on sortait des nouveaux designs. Wow. Puis là, ça sold out. Puis là, c'était la folie des collants. Là. Ça a été comme vraiment C'était une comme belle... des une défis belle- de collection en collection, on en produisait de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça sold out plus finalement. OK. Ouais. Puis on était comme, ok, ben ça c'est pas mal ce que le monde sont prêts à acheter. Ok. Ouais. Mais c'était vraiment le fun. Mais tu sais, le J'aimais business ça. model est pas le même pour la plupart du monde qui vendent sur Etsy, dans le sens où t'as toujours un stock, t'as Ouais. toujours un inventaire Mhm. sur Etsy. Alors que nous, c'était plus, on met 100 paquets de ça, 100 paquets de ça, 50 paquets de ça. Puis quand il y en a plus, Ça Il y en a plus. plus, il y en a plus. Ça t'sais. partait pas en genre 3 semaines. Ça partait en genre 3 heures. Il n'y en avait C'est plus. Puis ça, j'étais comme, t'sais. Puis tu sais, moi, je faisais ça tout dans mon salon. Là, c'était comme... Fait que, mais c'était le fun. Mais là, ça, est-ce que vous allez... Ben, je sais qu'il y en a encore certains sur ta boutique. Oui. Fait que ça, est-ce que c'est... Il y a des plans de pousser plus loin ou de ramener des nouvelles collections? C'est comme tout le temps un peu sur un des projets, des millions de projets Oui, exact. que vous avez, là, finalement. Ben, on en a rediscuté récemment, mais moi, j'aimerais ça comme agrandir l'éventail L'offre, ouais. l'éventail de produits Jade la Chine. Puis je sais que les crayons ont extrêmement bien fonctionné. Tout le monde veut les crayons. Puis C'est des- relié c'est des directement bons au crayons dessin, pointe t'sais. fine. Ouais, c'est ça. C'est relié directement au dessin. Au dessin.
On a refait le branding, fait qu'on a un nouveau logo. Tu sais, il y a de quoi de vraiment cute, de vraiment le fun à faire. Puis c'est des produits de qualité aussi. C'est ça qui est nice, tu sais, sont le fun. Fait que je crois beaucoup en ces produits-là. Puis en fait, on va juste voir quand est-ce qu'on a le temps d'insérer ça avec Mais oui, le on aimerait voyage et les agrandir la projets. boutique. Complètement. Puis, vous diriez que c'est quoi votre vision, tu sais, de Jade Lachine pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous visez? C'est une excellente question. Moi, je suis tellement au jour le jour, là. Genre, je suis pas l'entrepreneur la plus visionnaire du monde. J'ai pas de but... dans 5 ans, je me vois... Tu sais, j'ai pas d'objectif. J'ai une liste de choses que j'aimerais accomplir en tant qu'artiste, mais j'ai pas de vision de je veux me rendre là en tant qu'entreprise, là. Tu sais, j'ai plus... c'est ça. J'y vais comme avec le vent. Moi, pour ma part, je sais que... Le membre complémentaire a une vision. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, pour ma part, tu sais, je sais ce que Jade est capable de faire, puis elle est reconnue pour rendre les projets à terme, elle est super efficace, elle bûche. C'est sûr que d'avoir un segment télé de capsules, de dessins ou de tout ce qui est relié à l'art, je pense que ça pourrait complètement se passer dans un avenir relativement rapproché. Je mise aussi beaucoup sur... là, il y a des gros projets qui s'en viennent dans le sens où les projets sont déjà réalisés mais ne sont pas mis en marché encore parce que c'est bien long, mais je parlais tantôt de la ligne de papeterie. Potentiellement des agendas, potentiellement... Donc, il va y avoir il y a un branding Jade Lachine qui va tomber sur les tablettes, qui vont atterrir sur les tablettes de pas mal tous les magasins du Québec. Bientôt. C'est ça, on reste quand même nébuleux, mais il y a ça, là. C'est ça, fait que... puis c'est pas mal cute. Non, c'est ça, fait que... moi, je vois des conventions, plein d'autres salons du livre, plein d'autres produits Jade Lachine, puis plein d'autres projets, là, tu sais, at large, là. C'est tellement ce que je vous souhaite. Puis, félicitations. Un beau mariage aussi qui s'en vient, parce que là, comme si vous n'étiez pas assez occupés. Ça aussi, c'est sur la table. Ils sont bien fatigants, eux autres, avec leur projet. Ben non, on aime ça. C'est tellement trippant. Merci tellement à vous deux. Et là, on termine. Petit segment avec Jade. Les 3 petites questions. Trois petites questions que je pose à toutes mes invités. Et ce sera les mêmes pour la saison, pour notre 2e saison. Et la première. Jade, qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Je dirais que quand j'ai une idée en tête, je veux qu'elle se concrétise puis je veux qu'elle se fasse. Fait que c'est de prendre action pour que mes idées soient mises dans la vraie vie. C'est ça, je pense, de pas lâcher. Si je dis que je vais faire quelque chose, j'aille ça si c'est pas fait. C'est un peu tête de cochon, là. C'est vraiment de comme, il faut que je le fasse. Puis c'est 99,9% du temps, c'est fait. Fait que ça. Parfait. Ta parole, c'est ça, ta parole a une valeur. Oui. Puis tu t'en as rien qu'une, fait que tu la respectes tout le temps. C'est vraiment ça. Quel conseil tu donnerais aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? Allez-y. Ne vous laissez pas guider par la peur. Comme je disais, la peur est un bien mauvais guide, c'est vrai. C'est transformer la peur comme un boost, au contraire, de comme prends ça puis transforme-la en belle énergie de propulsion. Propulsion? C'est ça, oui, je veux dire. De propulsion. De pas se laisser de pas se laisser avoir par les idées négatives, mais de plus se concentrer sur le positif, puis de foncer, puis pas avoir peur, puis go, go, go. Go, go, go! Ouais. Puis je sais que t'es quand même au jour le jour, mais je suis certaine que tu y as déjà pensé, peut-être en tant qu'artiste aussi. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? 10 ans? C'est quoi qui est sur ta checklist? J'ai tellement de choses. J'aimerais qu'une de mes illustrations passe sur un panneau publicitaire, que ce soit avec un client, que ce soit du Jade Lachine, je capoterais, mais de mettre mon art sur des grands panneaux, tu sais, plus grands que la ville puisse voir mon art. Ça, j'aimerais vraiment ça. Moi, je capote sur Justin Bieber. C'est genre mon artiste préf. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup avoir une collaboration avec... Il y a comme une marque de vêtements qui s'appelle Drew. Puis eux, ils font souvent appel à des artistes pour
pour avoir des illustrations qui seront imprimées sur les chandails ou de quoi de même. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça. C'est un projet comme de rêve, on va dire. Puis, quoi d'autre? J'aimerais ça faire quelque chose, un projet soit relié avec l'art ou relié avec mon truc d'adoption ou quelque chose en rapport avec moi qui va tellement marquer, on va dire, le Québec, que j'aimerais ça passer à Tout le monde en parle. Oh! On envoie on envoie ça dans l'univers. Guilla, si tu nous écoutes, c'est vraiment une bonne invitée. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que je sais pas encore c'est quoi qui va me mener là, mais j'aimerais ça. Dans le fond, tout ça, ça résume un peu d'aller rejoindre plus de monde plus loin, tu sais. Fait que plus loin dans ma ville, plus loin. Avec la collection de Justin, ça serait d'aller voir le marché aux États-Unis, on va dire. Puis à Tout le monde en parle, ben, ce serait d'agrandir, mettons, mon audience au Québec, là, tu sais, pas juste les jeunes qui sont sur Instagram, mais vraiment d'aller chercher une audience plus grande. Fait que dans le fond, d'avoir plus de visibilité pour pouvoir partager au plus de monde ma passion, mon art, mon travail. Fait que c'est d'élargir les frontières, là. C'est ça qu'on te souhaite, là. On souhaite que Jade Lachine fasse le tour du monde. Exact. C'est ça le but. Oh, mais merci tellement pour ton temps, pour ta générosité. Merci beaucoup, Gabrielle, aussi, d'être passée. Merci à toi. Vous êtes un duo extraordinaire. Merci. Je vais continuer de vous suivre. Allez les suivre, allez acheter les livres si vous avez des enfants ou si vous êtes passionné d'illustration, vous êtes curieux, allez acheter ça. C'est comme ça, c'est du local. C'est d'encourager nos artistes d'ici, puis c'est tellement important. Fait que merci encore à vous. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun, ouais. Merci. Merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous avoir accueillis dans vos studios pour l'enregistrement de cet épisode. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. On se retrouve très bientôt. Salut!